C'est la saison, oui. On est en plein dedans. C'est la semaine du pic de floraison. La récolte s'étale sur environ 3 semaines. Au milieu de cette période, il y a une période vraiment où les fleurs sortent pendant plusieurs jours de façon assez significative. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est sur une même parcelle, il y a 3 morceaux de safranière, on va dire, qui ont été plantés à des moments différents. Puisqu'on doit faire des rotations en fait d'une safranière, c'est assez technique, peut-être qu'on y reviendra un peu plus en détail. Donc on a des parcelles qui ont des safranières là sous les yeux qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas été plantées au même moment, donc qui sont plus ou moins en activité plus ou moins importante en fonction de leur âge. Puisque les bulbes de safran grossissent, se multiplient d'une année sur l'autre et plus la safranière une safranière qui a 3-4 ans, elle est vraiment en pleine bourre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à la déplanter et à la déplacer pour replanter une nouvelle safranière c'est un espèce de principe qu'il faut appliquer chaque année en fait. Il faut chaque année envisager d'enlever une partie de safranière et de la replanter sur un terrain neuf pour qu'elle puisse prendre la suite de celles qui seront en fin de vie. C'est une espèce de cercle comme ça, vertueux, qu'on doit mettre en place. C'est une aventure qui a quelques années maintenant. On a commencé en 2011. Première récolte en 2011, à Cisco donc, avec une petite parcelle. On voulait essayer, puis du coup on se rend compte que le safran s'adapte bien sur les terrasses du Cap Corse, en tout cas les terrasses cisquaises. Donc c'est une plante qui est assez rustique, qui peut s'adapter à différentes altitudes, jusqu'à 1500 mètres. Donc même en montagne, ça se cultive. D'ailleurs, il y a des producteurs de safran en Corse qui sont en montagne. Le gros de l'activité, pour nous, ce qui est plus évidemment visuel, enthousiasmant, c'est la récolte, évidemment. C'est pour ça qu'on bosse toute l'année. Mais il y a plein d'autres étapes toute l'année pour mener une safranière à bien, dans de bonnes conditions. Et voilà, et là c'est un peu la pochette surprise de la récolte. Parce qu'on ne sait jamais en fait comment ça va se passer, combien de fleurs on aura. Chaque matin c'est différent, toutes les fleurs qui sortent jour par jour doivent être récoltées. Donc le lendemain, le soir quand on a terminé, le matin quand on a terminé de récolter, il n'y a plus de fleurs. Et le lendemain, il y en aura des nouvelles. Et on ne sait pas si on aura combien. Donc c'est toujours très excitant et très angoissant aussi, pour tout dire. Voilà. Alors l'historique de l'installation, nous on est arrivé sur la commune de Cisco en 2010. Avec l'envie de changer un peu de vie, donc d'avoir un projet de vie qui ait du sens, un projet agricole, en tout cas, même si on n'avait pas mis de mots professionnels dessus, pour nous c'était revenir, c'est de cultiver, de faire un petit jardin, de se nourrir de nos légumes une partie de l'année, tout ça. Et puis le safran s'est greffé à ça parce que on a rencontré cette épice en voyage en Inde, au Cachemire, qui est une région du nord de l'Inde où on cultive du safran depuis très très longtemps. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.